Oui, merci. C'est juste en fait une remarque, un commentaire. Dans mes enquêtes, dans mes travaux dans les hôpitaux, m'est venu, puisqu'on est sur le thème de la transparence, m'est venu d'un médecin, chef de service, sur son rapport avec la direction, l'aspect gestion. Nous, on a l'impression, nous autres médecins, il pensait pour lui, mais je pense que ça valait en écho pour d'autres personnes. Nous avons l'impression d'être derrière une glace sans teint. Vous connaissez le système de la glace sans teint. Alors, ça n'a pas été utilisé, on a parlé de transparence, on a parlé d'espace paysager, donc il y a aussi le système de la glace sans teint. Et donc parce que ça, c'est m'est venu avec l'idée du panopticon, Bentham qui était rappelé plusieurs fois. Et donc, je me disais, en m'amusant, alors donc, on a en quelque sorte, dans le rapport du médecin vers le malade, il y a un panopticon, l'un c'est sur l'autre, il y a une asymétrie. Et donc, si je reprends ce fantasmo-réalité du médecin, lui se dit que la direction de l'hôpital a une glace sans teint, donc il y a un panopticon entre la direction et le médecin. Et puis, pour reboucler, puisque c'était d'hier, est-ce que, via les médias, le malade patient n'utilise pas les classements, les hit-parades dans Le Point ou l'Express, je ne sais plus quel journal, pour recréer un panopticon sur le système hospitalier. Et donc, on a une boucle qui peut fonctionner comme ça. Voilà, c'est juste une anecdote. Moi, j'étais très heureux d'entendre ce que vous disiez sur l'intérêt qu'il pouvait y avoir au séjour, enfin pour le malade, à ce séjour en parenthèse. Et j'ai eu la chance d'être malade il y a quelque temps et de me retrouver. Alors, je le dis parce que j'ai pas osé le dire dans mon intervention. Puis bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant dans mon raisonnement là-dessus. J'ai été pendant 3 jours en soins intensifs en cardiologie. Et non seulement j'étais dans une chambre vitrée et sous le regard permanent de l'équipe de soins, mais en plus mon activité cardiaque était enregistrée en continu et il y avait, pour moi comme pour tous les autres patients de service, un tableau d'oscilloscope, d'enregistrement, qui était surveillé en permanence par les infirmières. On ne peut pas imaginer plus grande transparence, même le corps, d'une certaine manière, et rythme respiratoire et compagnie. Eh bien, c'est pas du tout persécutoire. Et la persécution, c'est quand on en part. Et que tout d'un coup, on se dit, mais merde, il peut m'arriver n'importe quoi. Là, il n'y a plus personne pour réagir vite en cas de pépin. Et j'ai fait cette expérience, mais elle est extrêmement commune et pratiquement tous les patients disent l'avoir faite. Oui, tout à fait. Il n'y a rien à... Ah oui, pardon. Oui, il n'y a rien à ajouter à cette remarque. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est un temps relativement favorable, ce temps-là, effectivement. Pourvu, bien sûr, qu'on n'y décède pas ou qu'on n'y souffre pas le martyre. Mais je veux dire qu'il est clair que c'est un temps favorable parce que c'est un temps où tout est mis entre parenthèses. Enfin, je veux dire, la vie sociale est mise entre parenthèses et du coup, ça peut être un temps extrêmement intéressant et exploitable pour y réfléchir, en effet. À 19h, on part. Y a-t-il d'autres questions, remarques, d'autres malades potentiels, avides de réflexion et d'accidents cardiaques, ou passons-nous aux aspects logistiques? Très bien. Pour les aspects logistiques, je commencerai par les catastrophes. Comme vous le savez, il y a la grève nationale demain de la SNCF. Néanmoins, le trafic de TGV ne sera pas trop perturbé vers Paris. Normalement, les trains de 13h59 au départ de Bourg-Saint-Maurice, il vous amènera à 19h et poussière à Paris. Donc, ceux qui ont cette réservation-là n'ont pas à souci à se faire. La situation s'écorce pour les provinces en province. Et donc là, pour Christophe, il faudra qu'il passe